Johnny Bones Jones. La milquerie n'est jamais finie. La milquerie n'est jamais finie, les gars. Même en plein mois de décembre, John Jones qui était invité d'un youtubeur qui a failli exploser sa Bugatti, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de John Jones qui a dit, grosso modo, qu'il lui reste 5 ans pour faire 1 ou 2 combats et que sa priorité numéro 1 désormais, ce ne sera pas une surprise, mais au moins il l'a dit, c'est l'oseille, tout simplement. Évidemment, vous allez vous dire, le combat numéro 1 qu'on veut tous voir en 2025, c'est Thomas Spinal, mais si on voyait un peu plus loin. Soit. John Jones, Thomas Spinal, j'ai en plus, oh là là, j'ai revu des extraits de Stipe Miocic, John Jones, ça me fait flipper, hein. Vraiment ça me fait flipper dans l'optique d'un John Jones Thomas Spinal. Vraiment 5 minutes, Jones qui est enfermé avec Thomas Spinal. T'as peur pour John Jones ? J'ai peur pour John Jones. Bah, l'avantage, c'est que donc, visiblement, il a le temps de se préparer, puisque un rythme de 2 combats en 5 ans, c'est la première fois que j'entends quelqu'un faire des plans et expliquer, voilà le rythme de combat que je veux, et c'est un combat tous les 2 ans et demi. Parce que c'est fou. Moi, c'est vraiment la première fois que j'entends ça, parce que généralement, ce qu'on entend tout le temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je veux la fameuse saison de McGregor, tu vois, je veux 3 combats cette année, je veux combattre le plus possible. Kevin Holland, je veux battre le record du nombre de combats sur 12 mois, glissant et tout. De John Jones, de sa part, d'entendre ça, au moins c'est honnête. C'est-à-dire que du coup, au moins, ce que j'aime bien, c'est que il n'y aura pas de frustration. C'est-à-dire que si on a un combat sur les 2 prochaines années et pas plus, au moins, et je sais que t'es pareil que moi sur ce truc-là, c'est au moins il l'a dit, donc il n'y a pas de filouterie, de mensonge, au moins on sait exactement à quoi s'attendre. Et chaque combat donc sera une kermesse, hein, finalement. Chaque combat sera un événement monstrueux dans le monde, en tout cas du MMA. Intergalactique. À peu près, voilà, interstellaire. Mais c'est ça qui est intéressant, effectivement. Mais en revanche, je ne sais pas s'il fait ça dans l'optique d'une tactique de négociation ou pas, parce qu'en fait, dans cette même discussion avec ce youtubeur, il dit j'aime le MMA, j'aime trop ça, mais je veux du bif parce que j'aime le bif aussi, mais je veux laisser mon nom dans les livres d'histoire, j'adore le sport, j'adore le MMA. Donc en fait, on ne sent pas du tout une espèce de lassitude, et c'est paradoxal parce que d'un côté, il dit j'ai encore 1 ou 2 combats seulement, mais de l'autre, on sent pas du tout une espèce de fatigue en mode parce que j'en peux plus, parce que machin. Enfin, c'est vraiment intéressant, tu vois, comme quoi, pour le coup, il fait quand même rien comme les autres, c'est vrai. Et là, ce côté, j'aurais plus que 2 combats, mais je vais les espacer, mais j'adore ça et j'ai vraiment hâte de les faire et il faut juste que je fasse du blé en même temps. C'est vraiment très spécial, et en vrai, maintenant qu'il a posé tout ça, je sais que je serais plus frustré d'attendre que le mec fasse des saisons et tout. Moi, je suis bien du coup là en vrai. Moi aussi, je suis bien, moi aussi, parce que l'avantage de, comme tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas de faux espoirs. Il n'y a pas ce truc de, vous allez me voir, ce qui se passait avec Conor McGregor contre Michael Chandler après le forfait, où ça allait être la sphère, peut-être ensuite le combat à New York, peut-être ensuite le mois de décembre. Et résultat, tout le monde a le seum, puisqu'il n'y a pas de combat finalement entre Conor McGregor et Michael Chandler. Là, au moins, on sait à quoi s'attendre. On sait aussi que le prochain combat, c'est contre Thomas Spinal, et d'un côté, je me mets aussi à la place de John Jones, et même de l'UFC. Bon, bah une fois qu'il y a le combat contre Thomas Spinal, encore faut-il que John Jones le gagne, car s'il perd, c'est vrai que tout de suite, hein, la trek peut avoir le public diminue considérablement, mais s'il y a ce combat contre Thomas Spinal, et s'il bat Thomas Spinal, c'est vrai que même pour lui et pour l'UFC, tu te dis on le ramène contre quel gars, parce que tu vas pas lui faire une défense de titre ordinaire comme il peut y avoir avec les autres champions de la catégorie, de l'organisation, pardon. Et tu vois, c'est marrant, mais si jamais il bat Thomas Spinal, vraiment, il y a moyen, vu qu'ils l'ont fait avec le BMF, et je serais plutôt chaud, parce que de toute façon, c'est le MMA, l'UFC fait ce qu'il veut, qui crée peut-être, enfin, je sais pas, une Platinum Belt ou un truc, où c'est John Jones qui l'a, et t'as ensuite... tu l'autoriseras à faire Derrick Lewis ? Tu sais, Derrick Lewis et les Jamal Hill, les trucs qu'il voulait, là, qu'il avait annoncé lors de la Fight Week de l'UFC 300. Moi, je sais pas. Non, parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, comme il veut combattre à un rythme ultra lent, parce que visiblement, maintenant, chaque combat pour lui, il faut vraiment que ça vaille le coup, et puis il va vraiment le préparer, et puis il va faire ça comme il veut. Là, je me dis, du coup, s'il gagne là contre Thomas Spinal, tu fais la Platinum Belt, parce qu'il faut bien que faut bien que la catégorie poids lourd vive.
Donc, comme on sait que du coup, sur les 3 prochaines années, il va combattre une fois, peut-être même 2, mais maximum John Jones, tu remets la ceinture poids lourd en jeu. Tout le monde se tabasse dans la ceinture poids lourd pour pas qu'il ne bouchonne la catégorie. Et en gros, quand t'es champion poids lourd, le moment où John Jones décide de te faire la grâce, de te toucher le front en mode allez, c'est à toi, ben, en gros, tu combats John Jones pour une Platinum Belt ou un truc. Parce qu'en fait, bon, c'est un peu con ce que je dis, parce que bon, j'y viens d'y penser là. Mais ce que je veux dire par là, c'est parce que disons qu'une Platinum Belt, c'est juste le droit de combattre John Jones, donc ce serait pas une ceinture liée à quoi que ce soit, ce serait une ceinture liée à John Jones qui aurait pas trop de sens. Mais c'est pas une mauvaise idée, parce que si John Jones bat Thomas Spinal, on serait dans cette situation, et là, pour le coup, aussi pour l'UFC, il faudrait que le vivier se refasse, parce qu'il aurait battu Cyril Gane et Thomas Spinal, qui sont dans la génération actuelle, les mecs qui roulent sur tout le monde, ou en tout cas qui battent absolument tout le monde. Donc c'est vrai que tu serais obligé d'avoir d'autres gars, puisque Jones les a déjà battus, et aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais je vois pas d'ici 5 ans, des gars qui arrivent à passer, enfin, allez, non, parce que tout peut aller très vite, allez, 3 ans, d'ici 3 ans, des gars qui peuvent dépasser Thomas Spinal et dépasser Cyril. Ben, le seul que je veux là tout de suite, parce qu'il peut y avoir des mecs qui vont popper, hein, des très jeunes. Enfin, on parlait en boxe anglaise de Moses, comment il s'appelait, Itauma Moses. Ouais, un mec qui a 19 piges, il est en train de claquer des KO, mais de l'espace contre des mecs qui sont vétérans et très chauds en boxe anglaise. Il était sur la carte du combat entre Fury et Fury numéro 2. Et donc tu peux avoir un mec comme ça qui sort de nulle part, qui va arriver et qui sera peut-être un espèce de prodige comme ce gars-là, qui d'ailleurs peut-être va essayer de battre le record de jeunesse de championnat poids lourd de Mike Tyson, qui je crois c'était 21 ans. Mais tu peux avoir ce gars-là, mais sinon en attendant, là le seul que je vois ce serait Francis, du coup, qui, tu l'as rappelé, arrive à la fin de son contrat PFL, donc pourquoi pas. Et puis après, je sais pas si on peut le lier directement, mais comme on en a parlé en off, en plus ça fait quelque chose d'intéressant dont on peut parler en plus, mais tu sais, le fait que Netflix apparemment commence à passer prioritaire, ou en tout cas d'après les bruits de couloir, sur les droits UFC, et ben ça peut être intéressant dans l'optique de ça, de se dire si c'est acté que l'UFC aura dans son package de proposer 2 combats de John Jones sur les 4 prochaines années avec un oh bah dis donc, t'as raté ton coude. Raté mon coude. Complètement, mais oui, là apparemment, donc négociation UFC, ça devrait se faire là à partir de 2026 ensuite pour le renouvellement des droits. Jusqu'à présent, ESPN était favori, mais c'est vrai que Netflix, là aujourd'hui, on sait qu'il touche absolument tout le monde. Ce qui s'est passé le week-end dernier, enfin il y a quelques jours lors de Noël, et puisqu'ils ont eu les matchs de NFL, ils ont fait un carton, mais véritable carton, 2 tiers des abonnés ont regardé les matchs de NFL, alors que la NFL est reine aux États-Unis, mais dans le reste du monde, tout le monde s'en fout, sauf que là, ils ont réussi le coup double, et puis ils ont bien joué aussi, parce qu'à la mi-temps, il y avait un show de Beyoncé, donc forcément, toutes les meufs qui n'ont rien à faire, et d'ailleurs, une nouvelle fois, et c'est ça que je trouve dinguissime, c'est que le moment le plus vu, c'était justement le show à la mi-temps de Beyoncé. Encore une fois, voilà, ils arrivent. Mais quand même, pour ne pas donner de mauvaises idées, hein, quand même, c'est parce que c'est à la mi-temps et que de toute façon, personne n'a rien à foutre de toute façon, hein, qu'il n'y ait pas d'idée de foutre des shows encore avant les combats et de retarder tout ça. Hein. Il est en post-traumatic stress disorder du show de Leto à Ice Fighting Championship. Et puis il y avait eu aussi, je crois que c'était Francis Ngannou Fury aussi, où c'était insupportable. Un mec qui était venu faire. C'était Ngannou Fury. Oui, c'était Ngannou Fury. C'était horrible. C'était absolument horrible en boxe anglaise surtout. Parce qu'au moins, Ares, c'est vrai que c'était assez rapide, mais en boxe, il craque complètement. C'est ça. Et donc, tant que tu n'as pas cette impression de ça retarde le show qu'on a envie de voir, à la limite, je suis chaud. Et je pense que c'est ça qui fait le succès aussi. C'est que de toute façon, tout le monde a ses chicken wings, tout le monde est là à siroter les petits Coca Chips. Et t'es là, t'es devant la télé, t'es en famille ou je ne sais quoi, ou avec tes potes. Bon. T'as le truc qui passe pendant la truc, effectivement tout le monde regarde, et c'est à ce côté original parce que c'est probablement pas un truc que les gens regardent normalement, j'imagine, les mecs qui matent du foot américain. J'imagine. Et je me dis, mec qui mate du foot américain versus mec qui mate Beyoncé, je sais pas si c'est le même public, mais il y a ce côté nouveauté peut-être quand tu regardes. En tout cas, moi je regarde les deux avec plaisir. On enchaîne, Russ, parce que oui, concernant John Jones, donc effectivement, il y a Francis Ngannou hors UFC, et sinon, comme vous le voyez en l'état actuel de la catégorie, il faudrait qu'il y ait un petit peu de nouveaux noms. Donc c'est vrai que pour John Jones, c'est pas déconnant qu'il y ait ces 2 combats en l'espace de 5 ans. Il y a aussi, pourquoi pas, le combat, mais ça reste encore à faire,
contre Alex Pereira, parce qu'on sait que Dana White n'est pas forcément favorable à ce qui est ça, et ce serait là pour le coup ceinture platinum, enfin ce qu'il veut pour John Jones, il y a pas de souci. C'est vrai que c'est pas déconnant qu'il y ait aussi peu de combats, et puis je pense aussi à mon avis pour John Jones, là il est dans une situation où il y a l'argent, il y a l'UFC qui est susceptible de le payer, et il voit aujourd'hui de ce qui se passe dans la catégorie, mais c'est vrai que s'il y a des contenders qu'il voit comme facile, et c'est pour ça qu'il avait sorti les Derrick Lewis, les Jamal Hill, ce genre de nom, je pense que tout de suite il pourrait être bien plus actif, hein, parce que vous lui filez un, je sais pas, j'allais dire Sergei Spivak, enfin, ou même un Tai Tuivasa, voilà, un Tai Tuivasa, je pense pas qu'il va dire, ah non, c'est compliqué. Bah, c'est les cousins, c'est les cousins. C'est l'équivalent de se battre quand t'es un adulte contre des cousins qui ont 10 piges et tu prends 500K pour nous. Enfin, du coup, pour lui, ce serait 5 millions, mais c'est argent facile, la définition même, quoi. Donc en vrai, je le comprends. Hein, même gratuit, on le fait, nous. Même gratuit, on le fait. C'est vrai. Donc tu vois, ça se tient de ouf. Et on ne peut pas le blâmer de tenter de négocier ça parce que c'est clair que tu seras mis sur le devant de la scène, tu te fais tes petits millions et tu tabasses un mec calmement. En vrai, c'est que demande le peuple. Hein. Une certaine idée du paradis. On a terminé, Big Rusty? Je crois. Je pense que oui. MyProtein, les gars, moins 30% minimum. Surtout MySweetPea. Avec le code la sueur, regardez donc ça, c'est disponible partout, et surtout sur leur site. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Première commande, code la sueur 5 moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.